Attention, c'est plutôt bien frappé, ça décolle bien. Attention, arrivée l'ouverture du score. Julien Maggiotti qui marque son deuxième but de la saison, le deuxième ici après celui inscrit sur Orléans et sur coup de pied arrêté, ça se débloque. Voilà, quand on les tire correctement, les coups de pied arrêtés, eh bien ça peut toujours apporter le danger. Et là, ça apporte le bonheur et la délivrance pour le SO Cholet 1-0. Possibilité, malheureusement derrière il n'y en a pas. C'est bien fait de la part de Fred Demby là d'être le premier. Amadou Konaté qui va pouvoir frapper. Elle est à côté cette tentative. Pour dire Asuba, c'est bien fait. Attention à ce ballon en profondeur pour Wilson Isidore qui a faussé compagnie. Yasser Baldé, il va y avoir du monde dans la surface. Mourpaille qui va proposer. Attention Wilson Isidore qui continue. Peut-être qu'il va y avoir une faute. Non, indique Eddy Rosier. Le tableau d'affichage et on joue la 34e minute. Attention, on va suivre cette action. Attention avec Mourpaille là qui se précipite aux avant-postes. En tout cas, penalty effectivement. J'ai eu un petit peu de doute penalty de la part d'Eddy Rosier. Et surtout l'égalisation peut-être pour le FC Bastia Borgo. Wilson Isidore, c'est marqué, l'égalisation du FC Bastia Borgo sur penalty. Donc compensation ou non, dans tous les cas le penalty existe. On ne reviendra pas sur cette décision et le FC Bastia Borgo qui égalise un but partout. C'est la pause dans cette première période. C'est un score d'un but partout entre les deux formations. Il va être remporté, les duels à remporter. Mais attention parce qu'il y a la possibilité pour Marouane Elhaz de prendre le ballon et de se présenter peut-être à l'entrée de la surface. Il va être victime d'une faute, Marouane Elhaz. Qu'est-ce que ça va? En position de dernier défenseur peut-être. Eh oui, carton rouge. En position de dernier défenseur pour Mohamed Hamdi. C'est Mohamed Hamdi. C'est Mohamed Hamdi qui fait la faute. Mohamed Hamdi qui n'a pas donné lieu à des contestations. Attention à Amadou Konaté. Amadou Konaté qui va réussir à assembler le ballon à l'entrée de la surface, qui va peut-être pouvoir marquer. Quel arrêt de Florian Escalès, la manchette. Alors est-ce que le ballon arrive sur lui ou est-ce que véritablement c'est un arrêt réflexe? On revoit ça. Du FC Bastia Borgo, forcément il y a plus d'espace avec la frappe peut-être de Marouane Elhaz. Elle était enroulée. Il était sur la trajectoire, Escalès, mais en possession du ballon. Jonathan Mexique, peut-être Kader Nchobi qui réussit à passer en vitesse. En tout cas, il va peut-être être le premier. Kader Nchobi qui n'est pas loin, mais il me semble que le drapeau était levé. On va la revoir pour la forme. L'ouverture de Jonathan Mexique, peut-être ce centre, il est plutôt intéressant. La barre transversale qui est trouvée par le SO Cholet. Peut-être la possibilité de retrouver Fred Demby en une touche, c'est plutôt bien fait. Fred Demby pour remettre le ballon dans la surface pour Kader Nchobi. Et le but, peut-être le but, le 2-1 qui est marqué par le SO Cholet. Et c'est Junior Sambou qui inscrit ce but de la délivrance peut-être pour le SO Cholet. 2-1 pour les joueurs des Mauges. Ils montent dans la surface, attention à ne pas craquer du côté du FC Bastia Borgo, il y a du monde dans la surface, ça va venir et le but, le 3-1 qui est inscrit par Amadou Konaté. Ça finit par rentrer le revenant après cette match d'absence. Il signe son retour par un but. Et là pour le coup, Aurélien, le plus dur est vraiment fait. Et c'est terminé ici à Cholet, le SOC qui s'empare de sa 6e victoire cette saison, la 2e place récupérée, 3 points derrière le FC Bastia. La belle opération est indéniablement pour les joueurs des Mauges.